L'actualité environnementale mondiale reste encore et toujours dominée par la 26e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP26, qui se tient, comme vous le savez d'ailleurs, depuis le 1er novembre 2021 au 12 novembre prochain à Glasgow, en Écosse. À un jour de la clôture officielle de ces travaux prévus pour ce vendredi 12 novembre 2021, les tractations se poursuivent pour un accord dans le sens de limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius, voire 1,5 degrés Celsius, comme convenu d'ailleurs lors de l'accord de Paris en 2015 à la COP 21. Déjà, pour renforcer l'action climatique, la Chine a annoncé la signature d'un accord avec les États-Unis d'Amérique. Par ailleurs, en vertu de l'accord de Paris sur le climat de 2015, comme nous l'avions dit tantôt, les pays sont donc tenus de mettre à jour leurs plans d'action nationaux pour le climat tous les 5 ans. À l'occasion de cette 26e conférence des parties, il devrait donc les pays avoir des objectifs ambitieux jusqu'en 2030. Il faut dire que l'accord de Paris oblige les pays à déclarer leur contribution déterminée au niveau national, ce qu'on appelle CEDEN, mais il leur laisse une marge de manœuvre pour déterminer comment ils réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre. La République démocratique du Congo, notre pays, a même revu sa contribution déterminée au niveau national qui était de 17% à 21%, comme avait annoncé le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a bien surpris aux premières loges de cette conférence des Nations Unies sur le climat. L'ensemble initial d'objectifs de réduction des émissions en 2015 était bien trop faible pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. L'autre point crucial sur lequel les négociateurs doivent se mettre d'accord, c'est celui de financement. Vous le savez, la COP26 devrait augmenter le financement climatique pour aider les pays les plus pauvres à passer à l'énergie propre et à s'adapter au changement climatique. Il s'agit donc d'une importante question de justice pour nombreux pays en développement dont les populations supportent le plus le fardeau de changement climatique, mais ils sont en tout cas les moins contribués. Les pays riches avaient promis en 2009 de contribuer à hauteur de 100 milliards de dollars américains par an d'ici à 2020 pour aider les pays en développement, un objectif qui n'a jamais été atteint parce que, pour preuve, nous sommes en 2021 avec la COP26, mais ces 100 milliards de dollars américains n'ont jamais été débloqués. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne, parmi les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre historiques, y compris la Chine d'ailleurs, sont invités à augmenter leurs engagements financiers et les banques, les entreprises, les assureurs et les investisseurs privés sont également invités à en faire plus. Il faut agir aujourd'hui car demain, en tout cas, il risque d'être trop tard. Voilà pourquoi il faut interpeller les uns et les autres à prendre des mesures qui s'imposent et des mesures parfois draconiennes pour limiter le réchauffement climatique. Il y a 66 millions d'années en arrière, un gigantesque astéroïde venait frapper la Terre, entraînant la disparition des dinosaures après avoir régné pendant un peu près de 200 millions d'années sur la Terre. Mais aujourd'hui, les dinosaures est revenu, étant lui-même victime d'extinction, il refuse la disparition de l'espèce humaine comme lui d'ailleurs. Il a interpellé toute l'humanité à la 26e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP26. Quel est le message de ces dinosaures? Quel est le contenu du message qu'a véhiculé les dinosaures? Suivez-le dans cet élément.
va? Je laisse 1 minute pour souffler? Bon. Allez. Écoutez-moi tous. J'en connais un rayon à propos d'extinction. Et je peux vous dire... Ça paraît évident, hein? Que venir à disparaître, c'est pas une bonne chose. Mais alors causer sa propre extinction, en 70 millions d'années, c'est la chose la plus absurde que j'ai jamais entendue. Au moins nous, on avait un astéroïde. C'est quoi votre excuse? Vous courez à la catastrophe climatique, et pourtant chaque année, des milliards de fonds publics sont versés dans des aides aux énergies fossiles. Imaginez qu'on ait versé des milliards par an en subventions à des météores géants. C'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Pensez à tout ce que vous pourriez faire avec cet argent. Partout dans le monde, des gens vivent dans la pauvreté. Ne pensez-vous pas qu'il serait plus logique de les aider que de, je ne sais pas, financer la disparition de votre espèce? Soyons sérieux, juste un instant. L'heure a sonné de rebondir et de reconstruire vos économies au lendemain de cette pandémie. C'est le moment ou jamais pour l'humanité. Alors voici mon idée folle. Ne choisissez pas l'extinction. Sauvez votre espèce avant qu'il ne soit trop tard. Il est temps pour vous, les humains, d'arrêter de trouver des excuses et de changer les choses. Merci. Voilà, nous croyons peut-être qu'avec le message d'un dinosaure, d'un animal qui vient au niveau de la COP26, le message pourra passer et l'homme, en tant que le premier prédateur, mais qui a la possibilité en tout cas de changer les choses, a entendu ce message et nous osons croire que ce vendredi ou peut-être samedi, parce que le plus souvent la COP va toujours au-delà d'un jour de clôture des assises et nous osons croire qu'au dernier jour des travaux, il y aura un accord ou il y aura des accords pour bien sûr limiter le réchauffement climatique et sauver la planète. Beaucoup se posent la question de savoir quelles sont les retombées de cette conférence des Nations Unies sur le climat, la 26e, pour la République démocratique du Congo d'abord et pour les pays du bassin du Congo, compte tenu des services environnementaux que la République démocratique du Congo particulièrement rend à la planète en termes de ressources naturelles dont dispose le pays, parmi lesquelles les forêts, les tourbières. Votre magazine a réfléchi sur la question et voici les détails de cette réflexion dans cet élément. Glasgow, Écosse, c'est ici où se tient depuis le 1er novembre 2021 la COP26, 26e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Un rendez-vous annuel appelé à apporter des solutions aux problèmes climatiques qui menacent la survie de toute la planète Terre. L'un des buts de cette COP26 est d'augmenter et tenir les objectifs de réduction des émissions de CO2 pour atteindre zéro émission nette de carbone d'ici à 2050. Sur place à Glasgow, pendant 12 jours, les délégations des pays conduites par leurs ministres de l'Environnement, des organisations non gouvernementales, chefs d'entreprise, scientifiques, personnels des Nations Unies et autres experts s'engagent dans des journées de négociations, d'événements et d'échanges pour adopter leurs positions, prendre de nouveaux engagements et rejoindre de nouvelles initiatives. La République démocratique du Congo, hautement représentée à ces assises, joue aussi sa partition. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a vanté les forêts congolaises et exigé des compensations justes pour les efforts de conservation et les services environnementaux rendus à la planète par la nature congolaise. Investissement structurant et partenariat constructif à l'avant-plan. Au vu de sa prépondérance dans le bassin du Congo, la République démocratique du Congo, comme pays solution, porte une grande ambition climatique et tient à en assumer le leadership. J'encourage les investissements structurants ainsi que les partenariats constructifs en direction des pays du bassin du Congo, dont la République démocratique du Congo représente les 60%. Mesdames et messieurs, pour clore mon propos, je voudrais souligner qu'outre l'urgente question de mobilisation des ressources adéquates,
il faut joindre à cela plus de synergie d'action et de mutualisation de nos efforts à tous les niveaux. C'est dans cette perspective que la République démocratique du Congo approuve la déclaration de ce sommet et se trouve disposée à travailler en partenariat avec d'autres pays en vue d'atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le Président. Déjà, les retombées sont attendues. Félix Antoine Tshisekedi et Boris Johnson, Premier ministre britannique, signent le deuxième accord de partenariat d'un montant de 500 millions de dollars américains dans le cadre de l'initiative des forêts de l'Afrique centrale, CAFI. En prélude de cette signature, l'événement a été précédé à Kinshasa d'une réunion de restitution des négociations pour la signature du dit accord. Il y a eu une volonté de la part du gouvernement de communiquer autour de ce processus CAFI qui va quand même assurer une mobilisation des fonds pendant 5 ans, 500 millions de dollars pour mettre en œuvre des engagements que le gouvernement a pris dans le cadre de cette lettre d'intention. Autre retombée de la COP26, une dizaine de pays et le fonds Bezos pour la Terre ont manifesté leur engagement à l'égard des pays du bassin du Congo en annonçant une contribution collective d'au moins 1,5 milliard de dollars américains de financement entre 2021 et 2025. Un fonds qui vise à soutenir les efforts menés par les pays du bassin du Congo pour protéger et maintenir les forêts de cette région, les tourbières et les autres réserves de carbone essentielles pour la planète. Par ailleurs, la polémique va bon train quant au fonds alloué à l'Afrique du Sud, soit 8,5 milliards de dollars américains pour amorcer sa transition écologique et abandonner les énergies fossiles dont dépend son économie, et le fonds CAFI pour la RDC et ceux du bassin du Congo pour la protection des forêts. Pendant ce temps, sur place à Glasgow, les négociateurs congolais sont à pied d'œuvre pour ramener plus de retombées pour les pays dans le cadre des services rendus par les forêts congolaises à toute la planète. En attendant la fin de la COP26, tous les pays sont encouragés de promouvoir une économie décarbonée pour atteindre la neutralité carbone d'ici à 2070 selon certains engagements pris par les pays, au moment où les émissions totales devraient rebondir de 4,9% pour se rapprocher à moins d'1% selon une étude de Global Carbon Project sur les budgets carbone mondiaux publiée à l'occasion de la COP26. Voilà, c'était donc là les quelques retombées déjà engrangées par rapport à cette COP pour la RDC, pour les pays du bassin du Congo. Il est vrai que la République démocratique du Congo mérite mieux que ces fonds CAFI ou encore ces fonds Bezos, mais il faut encore beaucoup de tact, beaucoup de diplomatie environnementale pour pouvoir accéder aux fonds climat qui sont bien sûr disponibles. Comment rendre nos villes et cités plus durables et plus écologiques? La question mérite d'être posée compte tenu de l'accumulation de la population dans les centres urbains et les villes ou encore les cités. Pour y arriver, il faut constituer des petits boisés ou des petites forêts urbaines pour lutter contre le dérèglement climatique dans les villes et cités. C'est ce qu'on appelle en tout cas les villes et cités durables. Je vous propose de suivre ces documents que nous avons réalisés pour vous en convaincre, qui parlent bien sûr des villes et cités durables. Regardez. Les changements climatiques frappent de plein fouet les villes et cités urbaines, avec toutes les perturbations de différents ordres. Pour les scientifiques, il est impérieux de penser à des villes et cités durables où il fait beau vivre. Il faut donc créer des villes plus résilientes et durables, et la notion de la durabilité renvoie à la prise en compte des intérêts des générations présentes et futures. La notion de durabilité nous renvoie à la satisfaction des besoins actuels, tout en pensant aussi aux besoins des générations futures, n'est-ce pas? C'est-à-dire donner la chance pour l'exploitation actuelle, tout en envisageant les générations futures. Donc ça, économiquement parlant, ou en termes de l'éco-développement, on parle d'éviter l'endettement écologique. Pour avoir des villes et cités durables, les forêts et les espaces verts peuvent aider à atteindre cet objectif et à relever les défis associés à une population urbaine en hausse.
les forêts urbaines, très souvent, on entend parler de boisés, des petits boisés. C'est-à-dire des petits boisés, parce qu'on ne peut pas avoir des grandes forêts dans une ville, mais on voit plus de petits boisés. Donc, dans les petits boisés, on peut rencontrer les petits boisés sur des routes ou sur un terrain déjà prédisposé, ou même dans des résidences. On peut trouver des petits boisés. Au cours d'un forum mondial sur les forêts urbaines tenu du 28 novembre au 1er décembre 2018 à Mantova en Italie, Hiroto Mitsugi, sous-directeur général de l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, chargé des départements des forêts, déclarait qu'il est essentiel et urgent de mettre en place des modèles plus durables de croissance urbaine. Pour arriver à un tel résultat, il est nécessaire d'approuver des solutions pour les forêts urbaines avec comme objectif créer des villes plus écologiques et plus saines. Ce qui revient à dire que les hommes doivent arriver à chérir les arbres pour changer la nature des villes. C'est ici qu'intervient le rôle de la foresterie urbaine pour un avenir plus écologique, plus sain et plus heureux. La métropole orientale a végétalisé déjà 30% de sa superficie. Donc ce qui donne en moyenne 16 000 arbres en moyenne au kilomètre carré. Là je dis bien au kilomètre carré. Donc cela sous-entend que chaque parcelle, chaque résidence peut avoir 4 arbres. N'est-ce pas? Et une notion qui a été tout à fait aussi importante, c'est que si chaque parcelle a 4 arbres, donc pour remplacer ne fût-ce qu'un arbre, il faut $700. Maintenant, chaque arbre, que ce soit au niveau de résidence, que ce soit au niveau de petits boisés, vous donne plus ou moins $8 l'an. Donc économiquement parlant, nous disons, il est difficile et très dangereux de donner une valeur monétaire à un arbre parce que déjà un arbre nous rend le service au-delà de ce que nous attendons, parce qu'il nous donne d'abord par rapport aux besoins essentiels, comme on dit fondamentaux, mais en plus la santé, et sans ignorer les autres taxes, ainsi de suite, que l'arbre nous procure. Selon les écologistes, les arbres peuvent aider à réduire les besoins en air conditionné de 30% et protéger les maisons du vent s'ils sont placés de manière adéquate autour des bâtiments. Mais un arbre adulte peut surtout absorber jusqu'à 150 kg de dioxyde de carbone CO2 par an et donc contribuer à atténuer les changements climatiques. Les zones vertes peuvent également avoir un effet positif sur la santé et le bien-être des personnes et peuvent aider à créer des sociétés plus cohésives. Sur le plan écologique, nous disons que l'arbre nous facilite la captation des précipitations, c'est-à-dire il capte les précipitations, il les garde, ils enfoncent dans le sol, c'est ce qui va dans l'optique d'humidifier le sol, de donner la chance à la nappe phréatique de garder de l'eau, n'est-ce pas? Mais aussi agit sur le microclimat du milieu. Agit sur le microclimat du milieu. Mais c'est pas seulement c'est pas seulement ça, mais ça participe à la séquestration du CO2. Des solutions forestières désormais doivent faire partie intégrante de l'imagination de l'homme. C'est entre autres étendre le couvert forestier dans les villes, utiliser les bons arbres au bon endroit, tout en développant des programmes politiques qui vont promouvoir la création d'espaces verts et de forêts urbaines. Dans l'atmosphère, on rencontre même des CO2. Il y a certains éléments comme les méthanes qui peuvent circuler, mais ne pas ignorer des particules dans la poussière, autres particules qu'on peut trouver. Or, dans d'autres particules qu'on peut trouver, on peut trouver des métaux lourds qui se retrouvent dans l'atmosphère. On peut les trouver, les métaux lourds. Mais ça, l'avantage, c'est que le fait d'abord de séquestrer les CO2, n'est-ce pas, et les garder, n'est-ce pas, il y a les autres particules, des poussières et les autres particules que l'arbre ou la plante saisit, retient, et ça a directement de l'incidence sur la santé. Parce que si on n'a pas de l'arbre, toutes ces poussières et les autres particules seront inhalées par la population, et la population est facilement exposée à des maladies cardiovasculaires. Donc ça aussi c'est un avantage. Le troisième avantage, c'est dans le cadre de l'énergie bois.
C'est-à-dire, en lieu et place d'avoir une pression humaine sur les écosystèmes, donc on réduit facilement au cas où on a besoin de bois de chauffe. Vous voyez que ça contribue énormément. Les environnementalistes pensent qu'il faut faire la promotion des jardins communautaires, de l'agriculture urbaine et des forêts alimentaires urbaines, en augmentant le nombre de bâtiments écologiques et des forêts verticales et encourager l'installation des toits verts. Il est vrai que nous avons une grande potentialité en termes de forêts et cela ne nous empêche pas que nous puissions organiser de manière bien zonée, par exemple la ville. Je parle vraiment de la ville de Kinshasa pour le moment. Par exemple, la ville de Kinshasa bien zonée et structurer la ville, donner la chance, selon les dimensionnements parcellaires, la chance à ce que nous ayons et des arbres au niveau des résidences, des arbres au niveau des rues, et même identifier certains sites où on peut avoir des petits boisés, qu'on appelle des terrains pour des petits boisés. Et là, vous êtes capable de faire la comptabilité environnementale. C'est-à-dire, vous savez, est-ce que réellement chaque parcelle en a autant, et telle rue en a autant, il y a des spécialistes qui sont en train de suivre et vous avez la facilité de les valoriser. C'est-à-dire, celui qui veut l'exploiter, qu'est-ce qu'il doit à l'État? Et l'État assure les contrôles. Là, il y a une organisation. Mais si chacun doit planter comme il veut, quel arbre qu'il est en train de planter, pour quelle finalité, et l'État ne connaît même pas. Donc, il y a un problème de bien zoner et bien organiser. Ça, vraiment au niveau, par exemple, de la ville, pour que nous ayons des petits boisés qui soient durables et qui peuvent contribuer à l'économie de la ville, province. En intégrant davantage les solutions forestières dans la planification urbaine, les forêts et les espaces verts peuvent aider à relever un grand nombre de défis. Madame, Messieurs, c'est par ce reportage sur les villes et cités durables que nous bouclons cette émission RDC Environnement qui reviendra bien sûr la semaine prochaine. Nous aurons donc des invités sur le plateau pour commenter la COP 26 qui va se terminer ce vendredi 12 novembre 2021, en tout cas officiellement. Nous allons croire qu'il y aura encore un jour de rattrapage parce que les discussions vont bon train jusque-là et il y aura peut-être des accords ou un accord sur le climat pour que la planète Terre puisse continuer à exister et que l'homme puisse également continuer à exister, l'espèce humaine ne soit pas extincte comme l'a été les dinosaures que nous avons vus dans cet élément lors de la COP 26 qui a parlé à la communauté internationale pour attirer leur attention sur le fait qu'il faut prendre des mesures qui s'imposent pour limiter le réchauffement climatique parce que sinon nous allons disparaître et si nous disparaissons, en tout cas ça ne profite à personne. Delphine was a girl born in 2099. One day, her gran gave her a book, heavy with a spine. There were photographs of creatures she'd never ever seen. What are they, Gran, these animals? What does this all mean? Gran sighed. Many years ago, they roamed the earth and seas. But we bulldozed their homes and burnt down their trees. We put plastic in their oceans and greenhouse gases in the sky. But why did you let them, Gran? Why? Oh, why? Oh, why? I was just a child, she said. I shouted, no one took heed. Businessmen wanted money. It was nothing more than greed. That night, Delphine read on, and her eyes grew bigger and wider. And when she fell asleep, the creatures came to life inside her. A giant cat with golden stripes and glowing orange eyes. A candy floss pink bird taking off across the skies. A funny little lizard with color-changing skin. Some speedy silver fish with spikes upon their fins. When the sun came up, the menagerie faded away, and Delphine's heart felt heavy in the cold grey light of day. Do you recognize them, dear readers of this tale? In 2021, they're not figments for girls' imagination. We must protect them where we can,
for future generations. Mon pays, la République du Congo, the Republic of Congo, se situe au sein du bassin du Congo. at the heart of the Congo Basin. Cet immense massif de forêts A vast expanse et of de forests tourbières and of peat bogs, qui est aujourd'hui le which today premier capteur is de the carbone number one net net de la carbon sink planète in the world, après la déforestation following the de l'Amazonie. deforestation of the Amazon. À elle seule, les tourbières de The la peat cuvette bogs centrale of the Central Basin alone séquestrent 31 milliards store de tonnes 31 de billion carbone, tons of carbon, soit 3 années or 3 years d'émissions mondiales. of global emissions. La place qu'occupe le bassin du Congo The dans la place réalisation that des the Congo objectifs Basin de l'accord de occupies Paris in implementing est the donc goals of the Paris Agreement absolument is therefore incontournable. absolutely vital. Vous l'avez clairement compris, As you will have clearly le understood, bassin du Congo the Congo rend Basin au monde provides the world des services écosystémiques with inestimables. incalculable ecosystem services. Mais que reçoit-il en échange? But what does it get in return? Hélas, très peu. Unfortunately, very little. En effet, les pays industrialisés Industrialized countries à qui incombe la responsabilité who have historique historic responsibility du dérèglement for the climatique disruption of the climate se montrent réticents are à proving to be mobiliser reluctant les financements to nécessaires mobilize à la the financing concrétisation needed de leurs engagements. to make their pledges a reality. Les grandes difficultés auxquelles se heurte The major l'application difficulties faced de in the l'article application 6 of Article de 6 l'accord de of the Paris Paris Agreement, qui engage which les pays riches commits rich à countries soutenir to les supporting efforts the d'atténuation et surtout mitigation and above all the d'adaptation adaptation efforts des pays en of développement developing countries en sont la preuve is évidente. clear evidence. Commuter chaos this morning and delays for the day as high levels of water brought services to a standstill. The Met Office says we should be braced for more of this. Forget summer, they say. It's going to... But the evidence in the record now is becoming clearer and clearer. No longer assume the temperature of the world is stable. Более 70 лет, но все еще загрязненность воздуха остается основной. American, that carbon footprint is about 16 tons of carbon emissions. What about COP26? What is COP? The potential threat to the surrounding natural environment. We can see the ocean becoming what the UN is calling the world's first climate change fund. Frequency Scientists are correct in their fears. A sure sign of climate change. I'm sorry. No, don't be sorry. No, that's because the more we take, the less there is for future generations. Madame, Messieurs, merci d'avoir suivi cette émission RDC Environnement qui va revenir, bien sûr, comme nous l'avions dit tantôt, la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Merci à Marlène Bassoussou. Merci également à Naomi Makwela et à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission. Guillaume Zembede Gonzac, à qui nous disons grand merci pour le travail abattu.
Merci également à vous, surtout madame, messieurs, de suivre cette émission régulièrement, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, encore dans d'autres réseaux sociaux. Nous serons gré vous retrouver très prochainement, toujours avec le même plaisir. Prenez soin de vous, mais surtout, prenez soin de votre environnement. Au revoir et à très bientôt.